Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Salaz FM. Tous les dimanches, c'est 3 fois saint. Et aujourd'hui, nous allons parler de la liturgie de ce jour, liturgie qui nous pousse à pardonner. Et j'aurai l'occasion de présenter cette émission avec mes belles voix, avec Marie-Zam, avec Marie-Catherine, avec aussi Catherine et aussi avec la participation de Mazam sur les ondes de Salaz FM. Bienvenue à vous tous et bienvenue à tout le monde et bonne fête de la première décommunion ici à Salazie. Et donc voilà, nous allons ouvrir cette émission en vous disant, et c'est l'évangile qui nous dit aujourd'hui, l'évangile et même toute la lecture, qu'il faut pardonner. Qu'il faut pardonner, mais pas qu'une seule fois, pas que 2 fois, mais pardonner tout le temps. Et si quelqu'un nous a fait du mal, cela ne veut pas dire que il nous a fait du mal. Et donc pour pardonner, nous allons l'inviter à manger une glace ou à manifester notre amour en lui offrant une montre de valeur, ou bien à payer son loyer, ou bien à faire sa vaisselle. Non, là ce serait comme de la soumission. Mais pardonner simplement. On peut garder en nos cœurs les moments de blessure. Et ces moments de blessure, on sait quand c'est guéri, quand nous repassons les moments d'offense, quand nous repassons ces instants où nous avons été blessés, quand nous imaginons la situation qui nous fait le plus mal, eh bien, quand nous pensons à ces situations-là, et quand on n'a plus mal, justement, quand cela ne nous affecte plus, ça veut dire que là, franchement, on est guéri. Et on peut et on doit donner le pardon, non pas parce que l'autre mérite notre pardon, mais parce que nous, dans le fond de notre cœur, on vit mal cette offense. On n'est pas bien, on ressasse, on tourne dans notre matelas, on regarde le plafond, on gagne plus sommeil, quoi. C'est parce que on aimerait être guéri. Et justement, quand on donne le pardon, ça veut dire qu'on ne pleure plus, on ne crie plus, on n'est plus révolté. On donne le pardon pas pour l'autre au départ. On donne le pardon pour nous-mêmes, pour que nous soyons apaisés, pour que notre cœur soit reposé, pour que nous vivions auprès de Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. Mon cœur est sans quelque chose, tranquille, sans repos. Merci Chloé. Chloé, c'est parti, c'est pas cette émission. Hein. Elle est ma souffleuse. Sans qu'il ne demeure en toi. Voilà, on veut que notre cœur demeure dans la paix de Dieu. Et c'est pour ça que, encore une fois, il faut qu'on pardonne, mais on pardonne pour l'apaisement de notre cœur. Même si l'autre ne sent pas qu'elle a été pardonnée, qu'il a été pardonné, ce n'est pas grave. Le fait, c'est de donner le pardon, d'offrir le pardon. Après, si l'autre personne accueille ce pardon, et puis qu'on se met d'accord, là, c'est notre étape du pardon. Là, c'est la réconciliation. Mais pour l'instant, on va rester dans le pardon. Et si vous voulez, on écoute cet évangile de ce jour avec la voix de Mazam et de Marie-Catherine, un petit mixte. Allez, juste après, on se donne rendez-vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui répondit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné disait : Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés
et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui rembourse tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Merci les filles pour cette lecture. Merci Maza, merci Marie-Catherine, merci, franchement, waouh. Je sais plus si c'est Catherine ou Marie-Catherine, hein, excusez-moi. En tout cas, ça se passe très bien. Et je voudrais aussi porter à notre attention qu'il ne s'agit pas de faire des calculs. Vous savez, les calculs comme les petits garçons, ils font là. Dites, n'y habite de pas de l'école, ben, le petit garçon, en fin de compte, il va compter combien de pas il fait. Hein. S'il fait 57, il dit, vous faites une habitat de pas, mais il m'a compté, il fait 57. Ça, c'est les petits garçons qui pensent le plus souvent, hein, qui pensent comme ça souvent, quelquefois. Donc, c'est pas à nous de faire le calcul de 7 fois 70, etc. C'est juste prendre conscience, nous restons dans les chiffres, que dans l'exemple donné par Jésus, 60 millions de pièces. Ça, c'est ce que devait le serviteur à son maître. Et 100 pièces. Vous voyez, si on vous donne 60 millions d'euros et 100 euros, ben, le choix est vite fait, hein Chloé? Ah ben oui. Il y a une petite différence, comme on dit chez nous, il y a une petite différence. Et la dette est gigantesque. A été pardonnée. 60 millions d'euros? Non, je te pardonne. Allez, prends, fais comme si rien n'était. On passe l'éponge dessus. Nous avons eu des dettes à rembourser dans notre vie. Au niveau des finances, hein, restons dans les chiffres. Et par rapport à nos dépenses incontrôlées, on ne regardait plus ce qui sortait, ce qui rentrait. Et notre compte en banque a été dans le rouge, comme on dit ici. Hein, même chez vous, je pense. Hein, dans le rouge, la carte bleue chauffe. Mais la carte bleue, quand on paye avec la carte bleue, et il débite, il connaît pas les. Mais après, c'est à la douane. Et il arrive que quand notre compte est négatif, hein, très négatif même, hein, dans tous les sens, eh bien, on obtient des remboursements. Mais pas en argent, mais en petits gestes anodins. Alors, imaginons qu'une famille voit que son compte en banque est de moins 4 000 euros, par exemple, et le découvert, bien sûr, est largement dépassé. Alors, les parents n'osent pas en parler autour d'eux, autour de leurs frères, avec leurs sœurs, avec la famille, avec les mamans, avec les papas, avec leurs enfants aussi. Alors, parce que c'était, regarde, moins 4 000 euros sur autres comptes, hein, ils mènent trop la vie, hein, ça se vend au restaurant, ils boivent du vin du Grand Cru, et regarde, acheter 5, 6 gros lotos 4x4, SUV, Lexus, entre guillemets. Et comment retrouver l'équilibre? Eh bien, s'ils prient le Seigneur, s'ils ont dans leur cœur cette descente, cette humilité, eh bien, Dieu enverra des anges. Dieu enverra peut-être la cousine qui va leur donner un sachet de riz 10 kilos, je sais pas, un riz parfumé, parce qu'elle s'est trompée. Elle croyait que c'était du basmati, elle a pris du riz parfumé, donc pour ne pas jeter le riz, elle va donner ça à cette famille sans que cette famille demande. Voilà, ça fait déjà au moins, je sais pas, quand c'est en promotion, ça peut pas être 12 euros, 13 euros d'économie. Et puis, des petites économies, et voilà. Et puis, il y a le voisin, par exemple, hein, le voisin qui arrive, qui dit, ils ont un chien, c'est une bonne marque de chien. C'est ce chien que je cherche. Et puis, il propose à cette famille-là, vends mon chien, 300 euros, m'y prend tout de suite. Mais voilà. Et comme les familles savent qu'ils ne peuvent plus acheter des croquettes pour le chien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent le chien parce que c'est un soulagement, mais c'est aussi une entrée d'argent pour permettre justement à couvrir cette découverte qu'ils ont sur leur compte. Et puis, une voisine qui cogne à la porte un soir. J'ai besoin d'une photocopie urgente. Il faut que demain, je donne ce document à l'école. Il faut urgent. Si vous voulez, mi payo. Allez, 50 centimes, mi payo. Et voilà, ça fait déjà 3 exemples dans nos vies qui nous permet de ne plus dépenser l'argent qui est sur le compte, d'économiser en fait. Voilà, d'économiser petit à petit. Et ce sont des petits gestes de chaque jour pour vous dire qu'il n'y a pas de limite pour la miséricorde divine. Et dans nos vies, chaque petit geste des autres compte pour nous.
Et justement, un geste, nous allons écouter la seconde lecture qui nous est lue, je ne sais plus, par une belle voix que vous allez découvrir. Et puis on revient sur le texte. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Alors vous avez vu, dans un premier tableau, l'Évangile parle d'un serviteur qui doit à son maître. Et dans la deuxième partie, c'est un compagnon qui doit à un autre compagnon. Donc, c'est deux personnes du même rang social. Ils ont partagé le pain avec, parce que compagnon vient du latin, cum, panem, etc., qui partagent le pain avec. Voilà. Alors, ils sont comme deux frères. Et souvent, on se laisse plus aller aux reproches aux personnes qui nous sont proches. Les reproches, c'est fait par les proches. Quand ton compagnon te dit... Là, je vais reprendre un petit peu l'homélie du Père Jean-François, que dans le carré, il manque un peu de sel. Ton compagnon te dit ça. Et là, tu sautes, tu menaces, tu cries, viens, faut t'affaire pas au même, c'est pas content. Hein? Depuis longtemps, moi, il est là. Et là, je me trouve un manque de sel. Et là, aujourd'hui, je trouve un manque de sel. Mais quand c'est un étranger, un ami de la famille, ou une personne qui sort de métropole, hein, si je reprends un petit peu les propos du Père Jean-François, notre réaction est autrement. Cette personne dit, il manque un petit peu de sel. Et toi, au lieu de sauter comme tu as sauté devant ton mari, bien devant ta femme, tu iras même préparer un autre menu pour lui, pour celui qui a dit qu'il manque un peu de sel. En oubliant et en effaçant quelquefois ton compagnon, voilà, tu effaces, fais bien un compte avec lui, parce que ton compagnon est du même rang que toi. Et combien... Mes amis, combien de causements foutants, combien d'attitudes blessantes que tu as dit à ton épouse, que tu as dit à ton époux, comme si elle était ton objet, comme si elle était ton animal de compagnie. Surtout dans les fêtes de famille, où tu es dans la famille, ou de famille à autre, famille de côté, hein, ou de famille de côté, et pas la famille d'autres madame. Ah, des fois, tu es dans les causements, tu es en caisse, ou tu ne comprends pas, tu fais des attitudes, mais là, fous ça là-bas, que vous pouvez que ça. Hein? Mais dis aux femmes là, rien qui n'est pas fait. Mais elle est en caisse là-bas, elle est en caisse. Et combien de fois notre attitude envers nos enfants même, nos enfants disent, ça fille là, mon fille là, ça les couilles, ça c'est, maman, regarde que ça y ressemble. Et tu dis ça devant ses cousines, devant tes nièces. Et quelquefois, ça le blesse. Et combien de fois nous avons pardonné à ces gestes-là? On ne sait pas. Alors, pour nous apaiser, justement, je vous propose d'écouter le psaume chanté par Marizam. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Notre prière nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Offensés. Et quand on fait une bêtise, ça c'est la prière du Notre Père qu'on dit tous les jours, normalement 2-3 fois par jour, quelquefois, on oublie cette phrase, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et le Père Magloire, à un moment donné, comme il recevait beaucoup de personnes, et il nous disait, à ce moment-là, on fait un silence, on réfléchit les personnes qui nous ont offensés, qu'on a eu du mal à pardonner. Quand on fait une bêtise, voilà, on fait une bêtise, X, Y, Z, chacun connaît sa vie, on demande le pardon du Seigneur. Mais dans sa miséricorde, nous réfléchit combien de fois il nous pardonne, même quand nous ne cherchons pas son pardon. Vous savez, c'est comme un relevé de compte là. Là, je reprends un petit peu le mêlé de mon ami, Jacques l'amoureux. Là, comme dit Théo, le. Alors, c'est un relevé de compte quand on regarde les achats par carte bleue. À la fin du mois, notre relevé il sort, bien les numériques. Et puis, avant qu'il sorte, là, nous réfléchit. Quand nous gagnons l'enveloppe, nous réfléchit, on dirait que ce mois-ci, la partie garage, m'a fait un petit retrait, m'a prend un livre pour Théo, m'a prend un clavier pour Chloé. Voilà, il doit être à peu près 150 € de débité. Mais, à la lecture du tableau, nous vérifions que il y avait d'autres petites dépenses que nous peut-être n'a pas pensé. Le parking à l'aéroport, le sandwich avec le journal, le jeu Fortnite, l'abonnement téléphone qu'on a complètement oublié, l'assurance loto, le financement, le financement, on a des assurances sur carte bleue. Je ne connais plus comment il appelle, mais voilà, c'est cet abonnement-là, on a oublié. Mais finalement, on nous voit que la carte bleue elle a été débitée de 700 €, par exemple, au lieu de 150 que nous l'a oublié. Et si nous mettons nous dans le cadre du bon Dieu, nous dit notre carte bleue elle a été débitée de 600 millions de pièces d'argent, et nous croyions qu'elle avait rien que 2 €, 2 pièces d'argent qu'elle était débitée. Voilà. Bon, nous écoutons un petit coup Ben Sirac le sage, et puis m'y revient avec ça. Lecture de Ben Sirac le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux à ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Voilà, merci pour cette lecture, Téléctro-Gaillard. Mais pas tout seul, Voilà. Alors, il nous disait donc 600 millions de pièces d'euros au lieu de 2 €. Et finalement, le bon Dieu la pardonne à nous plus que nous l'avait prédit. Puisque son amour est plus fort que notre pensée. Dieu est plus grand que notre cœur. Kyrie eleison. Et en s'asseyant dans le fauteuil du discernement, comme tout le temps midi, nous remarquons que dans notre relation de couple ou bien de famille, il y a des hauts qui volent dans le nuage et il y a des bas dans laquelle nous traînons encore notre pied, notre cœur et surtout notre langue.
Ouais. Tout ça qui n'est pas bon, nous mettre dans notre poche. Pourquoi? Parce que quand nous ramasse galé à terre, quand pour faire le chien, là, et pour faire quoi le chien après là. Là, nous ramasse tout. D'ici, les chiens là, il y a boy. C'est-à-dire, si mon enfant, mon garçon, mon fille, et mon madame, mon mari, s'il y a boy là, me mettre mon main dans mon poche, me envoie ces bonnes galets, tout ça qui n'est pas bon, pour faire bouche sa bouche. Il me dit pas le gueule, hein. Il m'a pas dit gueule, m'a pas dit pour faire son gueule, m'a dit fait bouche la bouche. Alors, est-ce que nous l'avons accueilli le pardon de notre conjoint? Est-ce que, dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, que il est aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu grâce à la bonté de maman, de papa, de le soutien familial comme elle est là? Est-ce que s'il pouvait, ton frère n'aurait peut-être fermé la porte parce qu'il l'a fait aller du mal, parce qu'il a vu qu'on l'a fait du mal, mais pourtant, ton frère t'a laissé passer et continuer ta route. Et dans son silence, ton épouse t'a pardonné. Parce que toi, tu étais aux portes de la condamnation, pas seulement justiciable, mais de la condamnation familiale. Tu vois? Tu étais aux portes du discrédit, tu étais aux portes du scandale. Mais ta femme, ton épouse, ta compagne t'a pardonné parce que c'était elle peut-être la victime, mais elle t'a pardonné quand même. Chers amis, Dieu nous pardonne à chaque fois qu'une personne à laquelle on a fait du tort nous ouvre les bras, nous accueille. Et par exemple, vous connaissez quelqu'un qui nous a pardonné et il est monté sur la croix, il s'est laissé prendre sur la croix de la souffrance. Et à chaque fois que nous faisons du mal, nous mettons la personne qu'on fait du mal sur la croix de la souffrance. On cloue, on flagelle, on ridiculise cette personne, mais pas avec des mots, mais avec des attitudes à chaque fois qu'on lui fait du mal. Mais lui, comme des personnes dans notre vie, nous ouvre les bras, nous pardonne. Aujourd'hui, nous peut demander au Seigneur sa miséricorde encore une fois et de bénir celle ou celui qu'on a blessé, celle ou celui qui ne s'est pas vengé. Au contraire, il ne s'est pas vengé, il nous a ouvert ses bras, son cœur, il nous a serrés dans nos bras, dit non, inquiète pas, même si demain, vous fera plus un compte avec moi, même si vous connaissez que m'y attend, que c'est où qui dit pardon, excusez-moi le mal que m'a a fait. Eh bien, Dieu est patient, l'amour est patience. N'empêche que à nous, mettons-nous là, tout de suite là, pendant toute cette semaine, humiliés devant l'amour de Dieu. Laisse à nous transformer parce que nous connaissons que cet amour de Dieu, il dépasse à nous. Et nous demande à Dieu de bénir les personnes qui la pardonnent à nous. Parce que souvent, la personne, il pardonne à nous, il nous continue notre vie, nous fait plus un compte, et voilà, t'es obligé, pardonne à moi, tout ça, ça fait ma fin fait pour lui. Mais tout ça, ça fait, il a fait pour que vous voyez même plus. Il a pardonné quand même. Et c'est cette humilité, c'est cette joie, cette fraternité que l'Évangile, les Écritures y invitent à nous aujourd'hui. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Un jour se lève à l'horizon, laissons-nous nos cœurs battre à l'unisson. Oublions nos querelles, nos haines et nos passions, plongeons dans la sainte communion. Je ne t'ai pas compris, tu ne m'as pas compris. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ.
Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ. Voilà, chers amis, merci tout le monde, merci Bernard, merci JC, merci Maza, merci Marie-Catherine, merci Catherine, merci Sandra, merci Maria, merci Cathy, merci Chris, merci tout le monde, merci Seigneur. À bientôt, c'est Marcel ça.